que tu es délivré, il y a trois choses. Si tu regardes toi-même que tu as la vie de prière, tu ne vis pas, tu ne pries pas seulement ici à l'église, mais à la maison, tu as le temps de prier. Sache-le, tu es délivré. Amen. Amen. Si tu vois, tu as la joie de venir à l'église, c'est un signe que tu es délivré. Amen. Parce que David avait dit, j'ai la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel là où il y a la vie. Amen. Et troisièmement, si en toi, dans ton cœur, tu arrives à ce niveau où tu donnes à l'Éternel les offrandes, les dîmes, avec la joie dans ton cœur, sache-le que tu es délivré. Amen. C'est trois choses. Tu as la vie de prière, tu as la joie de rester dans la maison de l'Éternel, d'écouter la parole de Dieu. Tu fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Et tu donnes à Dieu librement. Tu as la joie de servir l'Éternel. Tu as la joie de venir à l'église. Sache-le que tu es délivré. Amen. Tu diras comme Paul, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce que si tu n'as pas ces trois choses, le monde va te réclamer. Amen. Il y aura un temps tu viens à l'église, il y aura un temps tu récupères. Il y aura un temps tu pries, il y a un temps tu n'as plus la vie de prière. C'est comme on t'attend de te forcer. Mais celui qui est délivré, il est libre de prier, il a la joie, c'est sa vie. Comme tu respires, l'homme spirituel aussi, il vit la prière. Amen. Comme tu prends soin de ton corps physique, l'homme spirituel aussi, il vit par la parole et la prière. Amen. Il aime la parole. Sa maison, c'est la maison de Dieu, l'église. Alléluia. Amen. Ma prière, que Dieu te donne la vie de prière. Amen. Ma prière, que Dieu t'amène de la vie naturelle à la vie surnaturelle au nom de Jésus. Ma prière, que Dieu augmente la dimension spirituelle dans ta vie au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a la vie de prière. Il est béni. C'est lui qui a la vie de prière. Il est protégé. C'est lui qui a la vie de prière. Il est dirigé sous l'onction de Dieu. Mais bien aimé, on ne sait pas qui est qui. Nous vivons avec les diables. Nous vivons avec les sorciers. Tu as 100% raison d'avoir la vie de prière. D'avoir Jésus dans ta vie. Sans Jésus, tu n'es rien. Amen. Il y a un frère, je me rappelais chaque jour, venez à l'église. Il ne voulait pas une grosse histoire de l'église. J'ai dit, nos histoires. Un jour, on m'a appelé. Il était tellement énervé, il voulait se bagarrer. Subitement, il est tombé. Amen. On a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, ils ont dit, ce n'est pas notre cas. Il était en bonne santé. Seulement la colère, le diable est entré. Tellement dans son âme, il n'y avait pas Jésus. Il n'a pas même 35 ans, frappé de AVC. Donc le sang est entré dans sa tête. Jusqu'aujourd'hui, il est en coma. Amen. On commence maintenant à implorer la grâce de Dieu pour lui. Mon frère, tu peux perdre ta vie dans une seconde. Amen. Si tu es sûr de toi-même, si Jésus n'est pas en toi, tu peux perdre tout ce que tu as semé pendant ta jeunesse à une seconde. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une raison d'avoir la vie de prière. Tu ne regretteras jamais. Amen. Si tu passes ton temps devant l'Éternel, si tu amènes tes enfants dans l'église, tu ne regretteras
perds ton temps lorsque tu entres ici. Non! Il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Un jour, tu n'auras pas la force de prier. Mais Dieu te protégera. Amen. Parce que Jésus est en toi. Amen. Tu ne sais pas ce que tu deviendras à 18h, à 20h. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si Jésus n'est pas là, c'est fini. C'est pour cela, lorsque tu viens ici, il faut aimer la parole. Notre travail de pasteur, des hommes de Dieu, c'est de vous soutenir. Amen. C'est de vous amener vers le but. Alléluia. Parce que chacun a ses problèmes, chacun a ses combats. Et notre but, c'est de vous soutenir. Ce n'est pas pour rien que nous prêchons. On a vu les gens mourir dans la chaîne. À Angola, je connais le pasteur. Après la délivrance, dans son retour, il était tombé. Et le bac de fer lui a pété ici. Il est mort sur place. Tu ne peux pas être un aventurier ici. Nous risquons nos vies. Mais nous ne risquons pas parce que c'est un don. C'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Nous prions pour vous. Chacun a ses ennemis. Chacun a ses ennemis. Mais le pasteur, son rôle, c'est de prier pour vous, de vous soutenir par des prières. Et le diable n'est pas content. Amen. C'est pour ça que tu connais un pasteur, il était bien. Si le dimanche, il est devenu magicien. Le diable lui a attaqué. Ce n'est pas facile de s'élever et de prier et de diriger tous les âmes qui sont ici. Alléluia. Si vous avez des parents, votre pasteur, c'est votre père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu as mille raisons de prier. Tu as mille raisons d'avoir la vie de prière. Priez pour tes enfants. Soutiens ton mari. Soutiens les membres de ta famille. Soutiens ta femme. J'ai vu des divorces frapper au bout des foyers. Parce que Jésus n'était pas là. Mais si tu pries pour ton mari, même s'il il tombe, Dieu va lui relever. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez très fort le roi, le roi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Non, je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Non, je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu n'as pas fait grève de faim. Alléluia. Dieu va t'exaucer. Nous voulons parler sur la foi de Anne. Anne, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais sa rivale, Pénina, avait des enfants. Ça dérangeait Anne. Et là où nous venons de lire, son mari, elle avait tous les jours Anne. Elle était stressée dans sa vie. Elle pleurait toujours. Elle n'avait pas la joie. Pourquoi? Elle était stérile. Son mari dit, mais Anne, je te donne tout. Est-ce que tu n'es pas à l'aise? Est-ce que je ne vais pas mieux que 10 fils? Mais il a oublié quelque chose. Anne n'avait pas besoin de l'argent. Anne n'avait pas besoin des richesses de son mari. Mais Anne avait besoin d'un enfant. Dans le mariage, si tu n'as pas un enfant, tu vas tout laisser. Il n'y aura pas l'ambiance. Les gens vont commencer à te critiquer. Même ta belle famille va commencer à te critiquer. Même si tu achètes pour ta femme des voitures. Mais si elle n'a pas encore à vendre, elle va commencer toujours à pleurer. Son mari pensait que l'argent que je donne, les cadeaux que je donne à Anne, c'est ça qui peut les satisfaire. Donc non. Anne n'avait pas besoin de cela. Il y a des fois, on nous donne ce qu'on ne veut pas. Alléluia. Amen. Jésus avait besoin de l'eau. Mais on lui a
donné des vinaigres. Amen. Il avait soif. Il a demandé de l'eau, mais on lui a donné des vinaigres. On avait besoin de l'enfant, mais son mari lui donnait l'amour. Ça ne suffisait pas. Un jour, les disciples ont voulu libérer leur maître Jésus. Mais on a libéré Barabbas à la place de Jésus. Il y a des fois le monde nous donne pas ce qu'on a besoin. Tu voulais le papier, on te donne le léger. Tu commences à pleurer. Tu voulais le mariage, mais tu te retrouves avec des enfants. Le monde, des fois, ne nous donne pas ce qu'on a besoin. Amen. Mais comment tu peux changer ce que le monde présente devant toi? C'est à travers la prière. Amen. C'est à travers la prière. Amen. Non, je dis à quelqu'un, c'est à travers la prière. Amen. Même si le monde te donne ce que tu ne voulais pas, tu peux le réparer. Et la solution, ce n'est qu'à travers la prière. Amen. Elle a dit non. Elle était humiliée. Ça, il va les critiquer. Elle n'avait plus la paix. Elle a dit non. La paix de là, elle s'est élevée. Après avoir mangé. Et elle est partie dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, le miracle commencera dans ta vie le jour où tu vas prendre la décision de s'élever et d'aller auprès de l'Éternel. Non, je dis à quelqu'un, lève-toi. Non, je dis à quelqu'un, lève-toi. Il a le temps de se lever. Lève-toi. Tu as beaucoup pleuré avec ce problème. Tu es beaucoup humilié. On t'a beaucoup humilié. Amen. Mais ce n'est pas le problème du monde. Ce n'est pas le problème des gens qui te combattent. C'est ton problème. Amen. Si tu ne te lèves pas, le diable va continuer toujours. Parce que les voleurs viennent uniquement pour voler et détruire. Et à la fin, il va évoluer. Amen. Si tu le laisses le temps, il va continuer le travers. Amen. Il va voler les promesses de Dieu dans ta vie. Il va détruire ta vie. Amen. Si tu demandes à un drogué que sa vie est détruite, il dira non, c'est toi qui ta vie est détruite. Amen. Il faut comme s'il est mieux. Alléluia. Amen. C'est vice-versa. Alléluia. Amen. Si tu laisses maintenant, les sorciers vont conjuguer ces trois verbes. Mais si tu prends la décision, dis non, trop, c'est le temps de s'élever. Je verrai voir le changement dans ma vie. C'est le jour où le miracle va commencer. Amen. Ton problème, parce que tu prends toute chose normale. Tu vois ça normal. Tu vois comme si tu es encore l'état. Alléluia. Amen. Tu vois comme si tu es encore l'état. Comme il disait à Paris, les gens venaient le proposer. Elle ne voulait pas. Oh non, tu n'es pas allé voir. Jean Nangade. Oh, tu n'as pas niveau Nangade. Il n'est pas dans niveau. Elle aimait seulement les gens de niveau. Tu n'es pas mon genre. Elle s'est réveillée à 42 ans. Elle a dit 42 ans. C'est lui qui l'a fait. Il n'est pas venu à 42 ans. Elle attendait encore. Je dis, ma sœur, je commençais maintenant à lui prêcher l'évangile de Sarah. Elle n'a pas eu l'enfant. Je dis, ma sœur, ne perdez pas la foi. Sarah a eu l'enfant à 90 ans. Donc toi, tu as 42 ans, espère encore. Alléluia. La Bible parle de tout. Donc tu n'es pas en retard. Tu peux être le dernier, mais tu devais le premier. Tu récupères à 90 ans. C'est possible. Amen. 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 Tu ne peux pas récupérer le temps passé. Amen. Jean, si tu ne prends pas la décision, tu resteras longtemps. La Bible dit, même si je marche, la Bible ne dit pas même si je
je m'assis. C'est d'accord avec moi. Amen. Alléluia. Dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais la Bible déclare, même si je marche, oh mais celui qui marche, c'est invisible. Il faut marcher. Lève-toi et marche. Ne vois pas toute chose normale. L'état passe, toi tu ne vois pas. Tu es trop sûr à toi-même. Il faut avoir la foi. Amen. Anne a pris la décision. Non, c'est le temps. Je vais aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi dans la maison de l'Éternel? Parce qu'il y a la promesse de Dieu dans la maison de l'Éternel. Amen. Le pasteur, ce jour-là, ne prêchait pas. Peut-être que toi, tu crois seulement l'église, c'est le jour où on prie. Non. Tu peux demander l'église. Au Congo, bien en Angola, permanence, l'église, c'est tout le jour. Tu vois les gens dans l'église. Les gens viennent prier. Ce n'est pas le jour de la prière, mais il est là, il prie. Il sait que non. Mais le problème, la solution, c'est Dieu. Et Dieu est présent tous les jours dans sa maison. Amen. Moi, je veux parler à Dieu. Elle a décidé de parler à Dieu. Si tu ne prends pas la décision, tu demeureras toujours comme ça. Amen. Les disciples, dès là-bas, lorsqu'il y avait le mauvais vent, la tempête, Jésus dormait. Il est là où Dieu doit dormir. Jésus doit dormir. Pour te laisser la place de s'élever toi-même. Pour faire de l'État. Amen. Il y avait la tempête. Les disciples, au lieu de prendre l'autorité, mais ils prenaient. Ils criaient, Maître, 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 nous allons mourir. Jésus a le genre de paix des fois. Jusqu'à quand je serai avec vous. Parce que si tu ne sais pas la puissance que tu as, tu vivras comme ignorant ou ignorant. Amen. Tu as la puissance, la vie de Dieu en toi. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Amen. Jésus a dit à la tempête, tais-toi. Et il est calme. C'est ça la foi. Tu auras l'autorité. Anne s'est élevée. Elle est venue dans la maison de Dieu. Elle commençait à parler à Dieu. La Bible déclare, elle restait longtemps dans la présence de Dieu. Elle parlait. Elle disait à Dieu, si tu me donnes un enfant, mais si tu viens ici à l'église, quel est ton sujet? Quel est ton sujet? Hier, je disais, beaucoup de gens, lorsqu'on dit prie, tu ne sais pas même si tu peux demander à Dieu. Tu n'as pas même la foi. Anne, elle était stérile. Et elle commençait à demander un enfant. Et elle précisait, je veux un fils. Il faut dire à Dieu, si Dieu a besoin de mariage, j'ai besoin de mariage. Elle-même qui crée Dieu, il faut préciser. Si tu ne précises pas, tu verras un foyer venir. Tu diras non, c'est une opportunité. Ce n'est pas une opportunité. Un païen, il va t'éloigner de la face de Dieu. Il faut préciser. Ah, elle plairait. Tellement elle était restée longtemps devant la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des sortes de prières. Est-ce que tu as déjà prié? Si tu vois des choses ne marchent pas, il faut augmenter ta vie de prière. Laisse-les devant la face de Dieu. Commence à pleurer. Comme Jacob avait dit, je ne te laisserai jamais jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Mon frère, si tu viens devant Dieu, ne perds pas ton temps. Ne regarde pas gauche à droite. Chacun ses problèmes comme nous verrons aussi. Moi aussi j'ai mes problèmes. Toi si tu as des problèmes, ne regarde pas, ce n'est pas une famille, même si tu viens avec tes parents ici. Il faut oublier. Prie à Dieu. Nous avons un Dieu qui répond, un Dieu qui change.
découvrir. Et Dieu qui appelle à nécessaire des choses qui n'existent pas. Et Dieu qui élève les gens qui sont tombés. J'ai vu des femmes qui n'ont pas les toits. Mettre au bout. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il savait qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. Ne perds pas ton temps. Il est déjà comme si la parole, elle est déjà emmagasinée la parole. Elle n'entend plus la parole. Elle n'a plus la foi. C'est quelqu'un comme si elle a trop prié. Si tu veux aller loin de la vie chrétienne, il faut oublier le passé. Ce que tu avais fait hier, il faut l'oublier. Il faut être au présent. Si tu veux prier, il faut prier au présent. Comme si tu n'as jamais prié. Si tu veux donner, il faut donner au présent. Il ne faut pas vivre au moins au Congo, je prie. Non, non. On n'a pas de CV. La Bible est là. Non, on n'a pas de CV. La vie chrétienne n'a pas de CV. C'est le présent. Parce que la Bible déclare non, couple qu'on les voit. On a vu les gens commencer, mais ils sont devenus des anciens. Il faut être présent. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque votre père m'avait vu, il était rempli de joie. Un homme de 33 ans, mais Abraham l'avait vu. Notre Dieu qui conjugue au temps présent. Si Dieu vient aujourd'hui, il ne prendra pas celui qui était. Non. Il prendra ce que tu veux aujourd'hui. Elle passait le temps devant l'Éternel. Si tu vois dans ton mariage, rien ne passe. Ne complique pas les choses. Derrière tous les arbres, il y a l'esprit. Viens devant l'Éternel. Si les choses ne marchent pas, viens devant l'Éternel. Dans la Bible, il y a des gens qui connaissaient les secrets de l'élévation. Mais toi, tu discutes beaucoup avec ton mari. Tu parles beaucoup. Tu fais ce qu'on va te chasser. Il ne faut pas discuter. Il faut bien dire à Dieu. Dire à Dieu. Parle à Dieu ce qui te dérange. C'est mieux vous qui l'avons le humain, mais on ne va pas savoir. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est mieux que le monde te voit que tu es pour rien, mais tu viens toujours parler à Dieu. Mais toi, ton téléphone, tes problèmes, le problème qui passe à ta maison, les gens Congo le savent déjà. Tu racontes même au sorcier. Tellement on a le portable free, donc appel gratuit. Le problème à 10h30, tout le monde est japonais. Il n'a pas de secret. Mais c'est lui qui a la foi. Il parle le silence devant le problème. Amen. Il s'approche devant Dieu et il parle à Dieu. Elle pleurait. Elle voulait un enfant, mais vous lui donnez d'autres choses. Et le seul moyen pour changer cela, c'était la prière. Elle a dit au sacrificateur. Le sacrificateur tellement, il a vu Anne. Elle était devant l'Éternel. Elle parlait dans son cœur. Il pensait qu'elle était ivre. Et jusqu'à ce que vous avez des sortes de prières qui poussent les sacrificateurs de venir vraiment auprès de toi. Donc Anne avait prié. Le sacrificateur dit jusqu'à quand il sera ivre. Or que la femme a dit non, je n'ai pas pris de liqueur fort. Ce sont des problèmes et des douleurs qui dérangent ta servante. Amen. C'est pour cela que j'aime cette chanson. La langue est ça l'image. Amen. Non, la langue était. Il faut se remonter maintenant et faire Yoshua. Il a marché. Amen. C'est ça la solution. Lorsque le sacrificateur a compris que non, cette femme, elle a des problèmes, le même sacrificateur, il a déclaré, attaque le nom de Dieu. Va. Amen. Que l'Éternel, que tu as invoqué dans ces lieux, qu'il t'exauce au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si c'était
vois, si on dit, mais pourquoi tu es ivre dans l'église? Je le pose au cas de la sacrificatrice. C'est vrai, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais elle a dit non, 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 non. Je ne suis pas ivre. Ce sont des douleurs et des problèmes qui me fait payer. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si les choses ne marchent pas, la solution c'est ici. La maison de l'Éternel. La solution c'est ici. Amen. Si tu t'approches de Dieu, nous avons un Dieu qui a des oreilles gris. Nous avons un Dieu qui voit. Alléluia. Amen. Des problèmes chrétiens ne croient pas que notre Dieu ne voit pas. Notre Dieu, il voit. Il est l'omniprésent, il est l'omnipotent, il est l'omniscient. Il est partout. Amen. Mais il veut voir ton problème. Est-ce que tu as la foi? Amen. Anna, elle est devenue dans la présence de Dieu. C'est ça la foi des Marc. Anne était venue implorer la grâce de Dieu. Même si le monde dit contre toi, même si tu as péché, même si on t'a traité de toutes choses, ne crois pas aux paroles des hommes. Le monde restera toujours comme ça. Amen. Le monde va dire, oh fils de David, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la femme qui t'a mis au monde. Le même gens criaient le jour, ce jour-là, qui s'y viennent. Amen. Le monde ici, ils mangent le pain, ils sont contents. Ah, fils de Dieu, ah, un grand prophète. Mais le jour où tu vas tomber, et heureusement, l'état de Jésus, ce n'était pas l'état de Facebook. C'est ça. Amen. Si c'était WhatsApp et Facebook, rapide, il se seconde. C'est pour cela, dans ces temps, tu es vraiment appelé de protéger ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien, n'attends pas ce que le monde dit, mais établis ta foi en Dieu. Si Dieu ne dit pas c'est fini, ne dit pas c'est fini pour ta vie. Amen. Amen. Si tu pries, tu ne vois pas, ce n'est pas dire que Dieu a oublié. Non. Si tu ne reçois pas, ce n'est pas dire que non, c'est que tu demandes, ça n'existe pas. Ça existe. Mais continue. Il faut voir la persévérance. Reste longtemps devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Pleure même. Amen. Si tu veux voir maintenant, c'est dans la prière. Amen. Maintenant, le matin, là, tu ne verras pas mes larmes. Même si tu meurs là, je ne pleure pas. Alléluia. Amen. Moi, je pleure seulement devant la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est facile avec la main d'autre. Je ne pleure pas. Mais je pleure devant la présence de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui peut changer mon histoire. Amen. C'est Dieu qui peut changer ma vie. Amen. Lorsque le diable augmente encore le feu, le quatrième homme vient là. Alléluia. Dieu fait des choses. Il permettra que tu puisses vivre dans le feu. On a allumé le feu, mais tu es là, tu vis. Ça ne te brûle pas. C'est une dimension. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes, mais tu ne meurs pas. Il y a la maladie, mais tu ne meurs pas. Tu es toujours là. Amen. Dieu te protège. Amen. Tu n'as pas de papier, mais tu vis bien. C'est ça le miracle de Dieu. Amen. Il te protège. Même si tu es célibataire, Dieu te protège. Il te prépare pour de grandes choses. Amen. Tu ne resteras pas seulement dans le feu, mais il te fera aussi sortir dans le feu. Amen. C'est ça le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Même si le diable allume le feu, le quatrième homme sera avec toi. Le feu dévorera. Je n'ai jamais vu le feu brûler le feu. C'est lui que tu as cru. Il est le feu dévorant. Même si le diable allume le feu, mais lui, il est là avec toi. Amen. Le feu du diable, le feu des sorciers ne te brûlera jamais. Amen. Parce que le feu de celui qui est à toi, il est plus grand que celui qui est là. Amen. Mais c'est là que tu n'as pas peur des démons. Ah, ça. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Chacun fait son rôle, son travail. Amen. Si tu demandes à un sorcier de laisser la sorcellerie,
Ah non. Il faut se fier d'envoûter les gens. Laisse-les envoûter. Mais toi, reste sur les bras face de Dieu. Amen. C'est lui qui va t'envoûter, il sera envoûté. Amen. Tu ne peux pas. Lorsque nous cherchons les démons ne meurent pas. La Bible déclare les démons sortent, ils retournent encore là où il était. Jusqu'à ce que Jésus, dans l'état de la fin, il va lier les diables. Mais pour l'instant, les démons ne meurent pas. S'il sort, il cherchera à retourner. C'est pour ça que tu verras quelqu'un, il était drogué. Après la prière, il a tous les yeux. Après, il fuit, il devient plus que drogué. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut avoir la foi de Anne. Anne ne pleurait pas devant son mari. Mais Anne est devenue pleurer devant Dieu. Si les choses ne marchent pas, viens devant Dieu. Nous avons un Dieu qui est ici. Un Dieu qui répond à la prière. Un Dieu qui suit les larmes de ceux qui pleurent. Amen. Même si le docteur dit que tu mourras dans cette maladie, mais notre Dieu, il va te guérir. Amen. Jésus est vivant. Amen. Tu ne perds pas ton temps lorsque tu viens ici. Nous avons un Dieu. Mais ton problème pour avoir la foi. Si tu appliques le même formule qu'Anne avait fait, tu auras les mêmes résultats. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu appliques la même formule que Bartimée avait fait, tu auras les mêmes résultats. Amen. Tu feras la distinction parmi les filles. Comme tu es là, tu es déjà âgé, mais il est tes collègues, tes copines. Si tu les regardes, tu vois que non, il y a la différence. Amen. Tu feras la différence dans ta famille parce que tu as Jésus. Amen. Parce que tu as Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus, tu ne dépends pas de ta famille. Non. Tu ne dépends pas de la bénédiction de la France. Même s'il y a une crise mondiale, mais toi, Dieu prendra soin de toi. Amen. Il est le comparable. C'est Jésus-là que nous prêchons. Le Dieu qui guérit. Amen. C'est pour ça que nous voulons réveiller ta foi. Ne crois pas que tu es en retard. Zambosa monene esimbi na Yesu nde esimbi bona kozoba nouvelle na biso bona kozoba information bona koyoka banzembo ya badibon na biso ya sika eza facile beta kaka www.ecoprophétique.com www.ecoprophétique.com Zambe apambola bino esimbie